Nova permet de spotter les motivations. Ta motivation première, c'est l'altruisme. Don de soi, les autres, un gros fond de Mère Teresa quelque part là-dedans. Là. Ben, là, tu parles à une mère. Fait que je pense il y en a des mères pas d'altruisme. Ça existe. Le ouais. fait d'accoucher génère pas l'altruisme. OK. Ben, je pense que, bon, il y a mon côté maman, on va dire là-dedans. Maman aussi d'un enfant différent. Donc, Benjamin, qui est autiste, qui a 20 ans. Donc, ça aussi, ça génère en moi une inquiétude parfois. Faut dire que je viens d'une famille qui... était comme ça. Inviter des gens qu'on connaît pas à Noël. On avait un petit studio artistique. Ma mère enseignait l'art dramatique. Mes sœurs, la danse, tout ça. On faisait des spectacles toujours dans les centres pour personnages. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui était inculqué de la naissance, que j'essaie de... Moi, si mes enfants ont juste ça, là, le sens des autres. Le sens des autres. Si on juste ça, je vais être vraiment, vraiment, vraiment contente. Mais je dois dire qu'avec leur grand frère, ils ont comme pas le choix. Tu sais, ben, ils pourraient dire, j'ai pas vraiment... Tu sais, ma fille, elle a dit, j'ai pas tant de relations avec... Elle a 7 ans. J'ai pas tant de relations avec Benjamin. Mais Benjamin, c'est la base même de l'autisme. Ils sont pas tant intéressés par les humains. Mais je dis, elle est quand même là. Elle est... C'est quand même fou de voir des fois une petite fille de 7 ans aider son grand frère de 20 ans. Là. Il y a quelque chose de touchant aussi là-dedans. Oui, parce que ces enfants-là, qu'on a appris beaucoup à découvrir grâce aux émissions dans les dernières années où on a pu suivre, entre autres Benjamin puis d'autres. Puis je me rappelle juste un peu avant les émissions, j'avais rencontré Benjamin avec son papa dans mon ancienne boîte de production. Il voulait avoir des conseils pour justement le monde de Benjamin, sa page web. Puis c'était la première fois que j'étais en privé, en relation avec... l'autisme. Oui, avec l'autisme. Cette différence-là, parce que, on en côtoie des différences, mais on côtoie pas la palette au grand complet. Non. Puis, c'est bon qu'il y a des shows de TV pour nous montrer ces différences-là, parce qu'après, quand on les vit, on les comprend. Oui. On les comprend, parce que c'est vrai que ça peut être surprenant de voir, je me rappelle la rencontre qu'on a eue, Benjamin a décidé d'aller en dessous de la table. Ah bon? Mais ça, il tentait d'aller là. Y avait-tu des pitons en dessous de la table? Il y avait quelque chose. Y avait une table qui montait, descendait? Non, montait pas, mais je sais plus ce qu'il a ramassé. Il avait ramassé un gadget, il avait ramassé quelque chose. Ça devait être motivé de quelque chose. Puis là, il était rendu, puis il était dans son univers, il faisait ses trucs, puis c'est pas conventionnel, on va en convenir, mais c'est parce que lui, en même temps, ça l'est. Ça pourrait être très drôle, tu sais, si on se mettait à faire toutes ces niaiseries-là. Tu sais, c'est parce que dans toutes les différences, tu finis par en regarder et par dire, tu sais, qui a raison, je pense que c'est eux autres. Je pense que c'est eux autres. De se permettre justement, t'as envie d'aller en dessous de la table. Pourquoi t'as ça? Pourquoi la chaise? Pourquoi la chaise? Qui a dit que c'était une chaise? Pourquoi toi et moi, on est assis sur une chaise présentement? On pourrait être assis en indiateur. Là. Déjà, c'est très confortable. Là. Ça, c'est comme faire l'amour dans un lit. Le monde, ils font comme partout sur les choses. Oui, mais il n'y a rien de plus le fun. Non, le comptoir de boucher, c'est beau d'un film de cul. Ben, là, c'est ça. Au début, mais maintenant, on recherche un minimum de confort.